la phase de groupe, de poule, qui était une sorte de mini-championnat, a été fini, bien fini. Certes avec succès, puisqu'on a fait le plein de points. Maintenant, on passe dans tout autre genre. Je ne vais pas dire de compétition, mais en tous les cas, le système n'est plus le même, puisque c'est des matchs, j'appelle ça des petites finales. En tout cas, c'est comme ça que j'ai amené ça aux joueurs. Tu gagnes, tu continues, tu perds, tu rentres à la maison. Donc, il est sûr que l'approche et la préparation, surtout d'un point de vue psychologique, est peut-être un petit peu différente. Donc nous, on en a conscience. Les joueurs en ont conscience aussi. Et on fera en sorte d'être prêt pour cette première petite finale. Okay, I open the floor for questions. Let's start right here. The mic should move as fast as possible. Salam alaikum, Jamal. Vous avez été désigné meilleur entraîneur de la phase aller du premier tour des poules. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Et bien sûr, ne craignez-vous pas ou bien allez-vous parler à vos joueurs du scénario du Maroc qui s'est fait bousculer hier par le Bénin? Ils se sont fait plus que bousculer puisqu'ils se sont fait sortir. Donc c'est encore plus violent, parce qu'aujourd'hui prépare les bagages pour entrer au Maroc. Donc après avoir fait un parcours sans faute, en tout cas d'un point de vue mathématique, c'est pour ça que je parle c'est assez violent. 9 points sur 9, et puis sur le 8e, être éliminé comme ça. Donc s'il fallait qu'on soit encore plus averti, mais je ne pense pas qu'on ait besoin d'avoir des exemples comme cela pour être vigilant. On n'a pas besoin de ça. La préparation d'un point de vue psychologique a été faite, mentale, a été faite depuis pas mal de temps maintenant. Les joueurs ont envie de continuer dans cette compétition et ont envie d'aller le plus loin possible. Ça, c'est pour l'aspect. C'est pour la seconde question. Pour ce qui est de la première question, il y a eu beaucoup de choses de dites sur notre parcours jusque-là. Beaucoup d'éloges de fait. Bon, en même temps, c'est d'une certaine manière mérité pour les points qu'on a pu prendre, le parcours sans faute jusqu'à maintenant. Mais ce qu'on a pu se dire avec tout le monde, c'est que voilà, pour moi, de manière générale, les éloges, trop d'éloges, rendent faible. Moi, bon, c'est sûr que cette distinction, ça flatte l'ego 2 secondes, mais pas plus que ça. Moi, à la limite, quand les distinctions personnelles en tant qu'entraîneur, ça veut dire, est égal pour moi à meilleur staff, meilleur joueur. Voilà ce que ça veut dire, entre guillemets, meilleur entraîneur. Rien d'autre que ça. Donc c'est quelque chose qui, sans faire de fausse modestie, c'est quelque chose qui m'interpelle pas trop, avec tout le respect que j'ai pour ces distinctions, bien sûr, mais c'est pas ce qui me fait vivre. Ce qui m'intéresse, c'est que les joueurs, justement, eux, gardent les pieds sur terre et sachent qu'on n'est pas venu pour être le premier du groupe. On n'est pas venu pour gagner, pour atteindre un 8e de finale. On est venu pour un tout autre objectif. Il a été dit depuis très longtemps. Donc les joueurs en ont conscience et moi j'ai aucun souci sur comment nous allons aborder cette rencontre. À savoir énormément de détermination. Voilà ce qui va nous animer. Anyone wants to ask the player? Youssef? Question for Youssef? Yeah, right here.
Bonjour, Youssef Attal, le coach, parle justement pour vous les joueurs, comment vous n'avez pas besoin d'être avertis pour avoir les pieds sur terre. Donc entre vous, qu'est-ce que vous dites pour justement ne pas avoir la grosse tête face à cette, au cours de 8e de finale? Et qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de la Guinée? السلام عليكم. كما قال الكوتش نجاح الحاجة الأولى ما جيناش باش يتيام فينال برك ونحبسو معايا، جينا بوغ دي زوتر اوبجيكتيف وإن شاء الله ربي يوفقنا فيهم. وكما شفنا مبروك البارح هادي تزيد موتيفينا، وكما حنا لي جوار بيناتنا ديجا أنا بيان كونسونطري وأنا نخدمو مليح وانا نبريباريو بيان لهاد الماتش، وان شاء الله لو جوجي نكونوا واجدين ا 200% باسكو على بالنا واش راهو يسنى فينا، وان شاء الله نمدو كثر من واش مدينا في لي 3 ماتش هادوما اللي فاتو، نزيدو نمدو بلوس ان شاء الله باش نقدروا نحققوا التأهل ان شاء الله غدوه ان شاء الله. لا Guinée. La Guinée, دوكا كوب دافريك كيما هاديا ما كاش لي زيكيب صغار ولا لي زيكيب كبار، شتو لي زيكيب اللي زعما نقولوا صغار هما اللي يخرجوا الكبار. الوغ هادي لازم نديروها مليحه في راسنا باش ان شاء الله نمدو كاع واش عندنا، ولا Guinée تريح ايكيب مليحه و كي تكاليفاو سما ايكيب عندها فالور ديالها قدروا يديروا حاجه ان شاء الله غدوه حنا نديروا كاع اللي علينا باش ان شاء الله نزيدوا نتاهلوا ان شاء الله. Let's move to the back there. Salam alaikum. Coach, on voudrait savoir dans quel état est le groupe, et surtout sur le plan psychologique, sachant qu'on est nominé comme plusieurs fois comme meilleur. Est-ce que ça fait une pression de plus et ça ne dérange pas peut-être d'être favori pour prendre certains? Si on parle de ce match du Guinée, parce que c'est ça qui nous intéresse maintenant, puisque c'est des matchs, j'ai dit c'était des petites finales, tu passes ou tu rentres. Donc on parle que de la Guinée. Si on parle de statistiques, vous aimez bien les statistiques généralement. Ils ont des meilleurs stats que nous lors de nos confrontations. Donc juste ça devrait déjà, si on avait encore besoin, je le répète, ce qui n'est pas le cas d'être averti, juste ça, c'est déjà en soi une mise en garde. Another question from the back. Hey Coach, Maher Mizahi with New Frame. Had a little bit of a personal question, if you don't mind answering. We know your father was very influential in your career as a player, and I'm just wondering if it's the same as a coach. Have you had a chance to speak to him? And if so, what does he tell you, and does he give you any advice? And you can answer in French. My father? No, I don't know if my father, pas français. Mon père n'est pas... je suis un petit peu surpris par cette question, en vérité. Mon père n'est pas en soi un exemple ou des conseils qu'il a pu me donner sur ma carrière de joueur ou d'entraîneur, mais c'est plus un exemple de manière générale. Évidemment, je pense que chaque fils ou chaque enfant veut faire a pour modèle ses parents. Mon père en est un, rien d'anormal. Je pense que si on pose la même question à l'UNICEF, ce serait la même chose. Donc c'est un exemple tout simplement pour la vie et les valeurs que l'on peut avoir et qui, c'est vrai, peuvent des fois, souvent apparaître dans notre métier. Let's move to the second row. Monsieur Jamel Belmadi, vous avez déjà pris part à un tournoi en tant qu'entraîneur que vous avez gagné d'ailleurs. C'est votre première Coupe d'Afrique des Nations, je le dis bien en tant que joueur. Si on regarde la stat, en tant qu'entraîneur, pardon, si on regarde la stat entre l'Algérie et la Guinée, sur les phases finales de Coupe d'Afrique des Nations, c'est la première fois qu'on les affronte sur un match
à élimination directe. La question concerne le tournoi plus généralement. Est-ce qu'il y a de grosses différences sur un tournoi africain et le tournoi que vous avez gagné dans l'approche, dans la préparation? Et je dis dans les conditions surtout au niveau de l'environnement. C'est vrai que le tournoi majeur qu'on a pu gagner avec le Qatar, c'était ressemble très sensiblement un petit peu, en tout cas c'est le sentiment que j'ai moi, à ce qu'on est en train de vivre ici en Coupe d'Afrique. On n'avait jamais gagné de Coupe du Golfe, le Qatar n'avait jamais gagné de Coupe du Golfe de toute l'histoire, de toute son histoire en dehors de ses terres. On n'avait jamais gagné contre l'Arabie Saoudite sur les 30 dernières années. Avant ça, le football était un petit peu différent. On avait démarré dans la phase de poule contre l'Arabie Saoudite. On les avait retrouvés en finale à Riyad, en Arabie Saoudite. Donc, et gagner cette compétition a été pour le Qatar quelque chose d'exceptionnel au sens propre du terme. C'est vrai qu'ici aussi, on a un petit peu, j'ai un peu les mêmes sentiments. J'espère avoir la même finalité. Ça ressemble beaucoup. C'est un peu l'expérience que j'ai qui est sur plein de situations me rappelle un petit peu ce parcours, ce beau parcours qu'on a pu avoir avec le Qatar en 2014. Et c'est vrai qu'on n'était pas à la base attendu, ne serait-ce que par notre dernière Coupe d'Afrique où on est sorti au premier tour, notre parcours un petit peu difficile sur les 4-5 dernières années, et arriver dans cette compétition avec beaucoup de sceptiques. Ça ne veut pas dire qu'on n'a encore rien fait du tout, mais bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens. Je parle d'Algériens ici, hein, de ceux qui connaissent l'équipe nationale, qui pensaient qu'il était possible de faire 9 points sur 9 en phase de poule. Déjà parce qu'on ne l'a jamais fait, et surtout de là où on vient et de notre parcours sinueux depuis pas mal d'années maintenant. Beaucoup de satisfaction, mais et de motifs de satisfaction plutôt, mais qui, franchement, qui ne laisse pas, en tout cas moi personnellement, qui me laisse pas, comment dire, je suis toujours aussi à l'affût, encore plus à l'affût que jamais. L'objectif il est clair et on va tout faire vraiment. Tous les jours on bosse pour se rapprocher de cet objectif là, et on est loin d'être satisfait. Let's have the last two questions, one for yourself and one for the coach, right in the middle there. Bonjour coach, Balamine, CIS-TV Guinée. Coach, vous êtes logiquement favori face à la Guinée, même si vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'historique parle plutôt en faveur de Sidi National. Mais quand on voit la déconvenue et l'élimination du Maroc par le petit poussé qu'est le Bénin, est-ce que cela vous met une pression supplémentaire? Est-ce que je vous donne votre équipe? Non, je vous ai dit, c'est pas. On n'a pas besoin de ça, j'ai pas besoin de voir le Maroc se faire éliminer pour être averti. Ça fait depuis le début qu'on est sur la préparation. Dès qu'on a eu l'info comme quoi on allait jouer contre le Guinée, on s'est mis de suite sur le boulot et on a préparé le match avec le plus sérieusement possible. Donc non, on sera pas. Si on doit perdre, c'est parce que la Guinée sera plus fort. Pas parce qu'on est mal préparé, pas parce qu'on prend les choses par le mauvais bout. Tout sera fait dans les. On préparera le match de la Guinée. On a préparé le match de la Guinée parce qu'on est déjà prêt. On a préparé le match de la Guinée comme on a pu préparer le match du Kenya, du Sénégal et de la Tanzanie. De la même manière. Après, si la Guinée doit nous battre, il faudra qu'elle soit très forte elle aussi. The last question for Youssef. Anyone for Youssef? Youssef? He's boiling to say something, yeah? Youssef Attal, est-ce que vous avez sans doute suivi le match hier du Maroc?
est-ce que l'élimination du Maroc va vous servir d'exemple pour bien aborder le match et surtout essayer de dominer et marquer contre cette équipe guinéenne dès l'entame de la partie, car après les ratages des Marocains, vous avez vu le scénario de suite. Et une autre question pour le coach Belmadi, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles sur Yassine Balnaoui? Merci. بون الماتش تاع البارح ما دوماج ما تفرجناش باسكو كان عندنا اونطرينمون و لي ماتش دوكا ولاو كيما قال لو كوش دي بتيت فينال باسكو كاين 90 مينوت وانا جو بونس كو لي يكون موتيفي يكون عنده اونفي هو اللي يربح لي ماتش كيما هادوما باسكو يتلعبوا على دي ديتاي صغار كيما تشوف في لافريك لي ماتش كاع صعاب وان شاء الله حنا كما قلت ان شاء الله غدوه نكونوا فولونتي تكون عاليه وان شاء الله نكونوا في الجوج ديالنا وان شاء الله نحققوا لا كاليفيكاسيون ان شاء الله غدوه. Ils vont mieux les deux. Okay, thank you very much, Coach Belmadi and Yusuf. All the best of luck. Thank you.